Hello les autonomistes et bienvenue dans cette vidéo en plein mois de mai, bien dégueulasse comme beaucoup d'entre vous je pense. On est sous l'eau, mais du coup on a la chance d'avoir enfin le hors d'eau et on peut avancer à l'intérieur de la maison. L'année dernière on avait à peu près le même printemps, on avait pied dans la boue et on remplissait les premiers pneus. Et désormais, on est dans une phase où on peut enfin bosser, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Et ça nous offre beaucoup de sérénité. Donc là, c'est cool, on a pu attaquer les travaux dans l'intérieur de la maison, à savoir la mise en place donc, des cloisons et donc les travaux d'électricité. Les travaux d'électricité, ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Mais là, je voulais montrer en image les cloisons. Et donc on a opté pour du bois d'ossature en épicéa classe 2 pour faire ces cloisons, pour après isoler à l'intérieur en laine de bois, recouvrement de fer macelle, pour faire un effet contreventant avec le mur de pneus. Et du coup il y a des parois qui sont un peu plus larges au niveau des salles d'eau pour pouvoir passer tout ce qui est gaine technique, les évacuations d'eau, etc. Et donc voilà, c'est ces cloisons qu'on a mis en place à l'intérieur de la maison avec l'aide de nos fidèles bénévoles. On a pu faire ça vraiment très rapidement, ça s'est super bien fait, ça s'est super bien travaillé. Et puis on a pu enfin voir les pièces se dessiner, ça a donné une nouvelle dimension à notre projet parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant on n'arrivait pas trop à se projeter. Et là ça y est, on voit un peu les pièces de la maison se dessiner, comment on va pouvoir organiser tout cet espace, des petites astuces déjà qu'on a pensé, notamment la trappe à linge dans la salle de bain qui donnera directement sur le local technique. Voilà, des petits détails comme ça, mais qui font que voilà, je pense qu'on se sentira bien et que le tout sera bien ergonomique. Et du coup, on s'est attelé aussi aux cloisons de la partie atelier, avec la mise en place de la porte de garage. Ça nous a permis de nous faire la main sur la mise en place future de la baie vitrée et des portes d'entrée est et ouest. Et du coup, là, comme vous pouvez le voir à l'image, on a mis en place aussi les cloisons extérieures que l'on a décidé de faire en béton de chambre. Donc en gros, c'était pour nous le meilleur compromis qu'il y avait pour en fait combler la faiblesse énergétique qu'on avait sur cette partie-là de la maison, parce que normalement on devrait avoir un retour de pneus, mais étant donné la vue qu'il y avait sur cette partie, on voulait pas s'en priver, donc on a fait cette cloison extérieure que l'on va faire en béton de chambre, donc on fera une vidéo là-dessus. Mais du coup, le béton de chambre, c'est pour nous le meilleur compromis en termes de performance énergétique, parce que du coup, on a à la fois un très bon isolant et à la fois un accumulateur de masse. Donc c'était le meilleur compromis. Donc voilà, on vous montrera ça en image dans une prochaine vidéo. Et puis, ouais, hâte de vous montrer tout ça, là, c'est cool, ça avance bien, là, maintenant, on est serein. On a beaucoup plus de sérénité dans la suite des travaux, on n'est plus accablé par les éléments et tous les désagréments qu'on a eu pendant le chantier suite à la météo. Et là, ouais, je peux vous officialiser le fait que la maison est étanche et avec tout ce qu'il a plu, il n'y a aucun souci d'étanchéité, donc voilà, on est serein. Et j'espère que en tous les cas, cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Salut les autonomistes!